Salut à tous, bienvenue sur LBA TV, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis à Orly, je rejoins Hugo et Kwame, que vous connaissez déjà, et on décolle direction Ajaccio pour l'essai de deux nouveautés bavaroises. C'est parti. Et voilà, on a atterri à Ajaccio, je suis avec Hugo, que vous connaissez déjà. Kwame n'est pas là. Kwame, petit message pour toi, on pense bien à toi, remets-toi bien. Du coup, on est parti, on a pris un X3 30D, donc 265 chevaux, 620 Nm. Ça promet, finition M Sport avec des jolies jantes 20 pouces. On est parti, on va faire quelques petites photos et puis on va prendre la mesure de ce nouveau X3. Nom de code G01, let's go. Alors ce nouveau X3, esthétiquement à l'extérieur, il grandit, plus 5 cm en longueur, tout a été pris sur l'empattement, donc 5 cm d'empattement en plus, 2 cm de moins en hauteur et il prend 1 cm en largeur. Et en termes de ligne, on est sur quelque chose d'encore plus dynamique que la précédente génération. On a une esthétique entièrement nouvelle et ça colle au nouveau code de BMW. On a des feux très effilés, bien faits. Là on a une version M Sport, donc avec un bouclier ajouré, des jantes de 20 pouces, des jupes latérales et un bouclier arrière plus proéminent qui encadre une double sortie d'échappement et des feux arrière assez proéminents mais qui s'intègrent très bien dans la ligne générale de la voiture. Pour moi c'est totalement réussi et on voit pas trop le changement de proportion par rapport au précédent X3, mais effectivement il grandit et c'est l'habitabilité qui en profite. En tout cas c'est très bon. Question bilan esthétique à l'extérieur, les versions X-Line et Luxury sont un poil plus discrètes mais plutôt bien faites avec des parements chrome satiné ou chrome brillant et donc c'est plutôt bien fait. Maintenant, prochain constat à l'intérieur, on regrimpe dans la voiture et on est parti. On est à l'intérieur, Hugo m'a rejoint. L'intérieur de ce nouveau X3, il est entièrement nouveau. On se sert des codes qu'ont composé la nouvelle série 7 et la nouvelle série 5 pour dessiner ce X3. Et ce X3, il n'a pas que ça de commun avec la nouvelle série 5. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, on a une version M Sport avec un mix cuir tissu du plus bel effet et pour moi, ça fonctionne. On a une planche de bord entièrement redessinée, entièrement nouvelle. Et ça le fait. On a ce gros volant M Sport, jante très épaisse, très agréable en main. Et on a le nouveau GPS professionnel de 10,3 pouces qui est tactile comme sur la nouvelle série 5 et la nouvelle série 7, qui est gestuel également. On fait un petit peu comme ça pour monter le son. Vous pouvez passer un appel, d'ailleurs, hop, et je rebaisse le son. Vous pouvez balayer un appel avec la main et voilà. Et on a une nouvelle console centrale, un tout petit peu moins large que la précédente, avec quelques petits détails, des inscriptions X3, c'est plutôt bien fait. La finition est au standard de ce que fait BMW aujourd'hui, donc c'est
très bon. On a des super ajustements. Les matériaux, c'est indiscutable. La qualité est juste énorme. Et là, sur notre version M Sport, on a quelque chose d'un petit peu austère avec un petit peu d'alu pour rehausser le ton. Mais on a une dominante noire, sachant qu'on n'a pas de tour ouvrant sur cette version. C'est un petit peu dommage. Et à l'intérieur, on a une insonorisation qui est encore plus poussée qu'avant. On a un pare-brise feuilleté, un pare-brise acoustique et en option, on peut avoir les vitres avant acoustique également, ce qui fait que vous n'entendez plus aucun bruit de roulement et plus aucun bruit d'air sur la coque des rétroviseurs. C'est très bon. Et devant nous, on a le compteur digital, le nouveau compteur digital de BMW qui est super agréable à l'œil et qui donne encore plus de qualité perçue à cet habitacle. On est clairement dans un habitacle très technologique et globalement, l'impression d'être dans une voiture actuelle, voire un petit peu futuriste, est là. Notamment parce que on a toutes les aides à la conduite dont dispose BMW aujourd'hui qui sont présentes. On a la conduite semi-autonome avec l'assistance embouteillage, la prévention des collisions à l'avant, à l'arrière, de trafic en contresens, de trafic qui vient sur les côtés. Enfin, on a absolument tout, le maintien dans la file. Tout est là. Et en habitabilité, bah c'est bon. Hugo et moi, on est très bien à l'avant et à l'arrière. Les 5 cm d'empattement permettent d'avoir un petit peu plus d'habitabilité. On a une belle largeur aux épaules et on peut asseoir 3 personnes à l'arrière sans souci. Et on termine avec le head-up display qui est beaucoup plus grand qu'avant, qui est directement repris de la série 5, qui est entièrement en couleur et qui offre une large plage de vision. On est parfaitement installé, donc sans plus attendre, on prend la route, les petites routes corse avec ce X3 30D M Sport, c'est parti. C'est pas mal du tout, on a un très bon rayon de braquage qui le rend très maniable, donc pour la ville c'est pas mal. On a pu le tester aussi dans les micro routes de montagne corse et c'est très agile. C'est secondé par un super châssis qui tient bien et ça on va en revenir plus tard et c'est aussi encore plus confortable qu'auparavant. L'ancien X3 avait une tendance un petit peu ferme. Là, on est vraiment sur quelque chose qui apporte un compromis quasi idéal entre confort et tenue de route. Donc en ville, ça se faufile plutôt bien, c'est très maniable sur les petites routes, on est bien assis, c'est assez confortable. Sur l'autoroute, on bénéficie de tout le confort de ce nouveau X3, très bien insonorisé comme je vous disais tout à l'heure grâce au vitrage acoustique. C'est confort. On a un très bon maintien, on a un très bon confort. On a la suspension adaptative sur ce modèle. Sur ce modèle, on a la suspension Select Drive qui bénéficie donc de l'amortissement piloté et qui va changer le tarage des suspensions suivant le mode que vous aurez choisi. En confort, c'est très confort et en sport, on a une assiette mieux maintenue, mais ça reste confort, c'est moins cassant qu'auparavant. Et une fois qu'on sort de l'autoroute et qu'on n'a plus besoin des assistants embouteillage, du régulateur adaptatif et de toutes les aides à la conduite qui font extrêmement bien leur travail et qui sont très bien programmées sur ce nouveau X3, on bénéficie premièrement d'un châssis extrêmement bien réglé et deuxièmement de ce moteur. Le 30D, c'est le 6 cylindres en ligne 3 litres qui offre maintenant 265 chevaux et surtout 620 Nm de couple dispo à 2000 tours minute, sachant que à 1100 tours minute, juste après le ralenti, vous avez déjà quasiment 500 Nm de couple. Donc c'est assez impressionnant, c'est un moteur qui offre des perfs qui sont extrêmement bonnes. On passe de 0 à 100 en 5 secondes 8 et ce X3 30D pointe à 240 km/h. C'est des très belles perfs par rapport au gabarit et à l'utilité de la voiture parce qu'on reste sur un SUV diesel. Et le châssis, là sur le X3, les ingénieurs de chez BMW ont énormément travaillé les trains roulants et la répartition des masses. On est, comme à son habitude pour BMW, sur une répartition des masses à 50-50 et BMW a énormément travaillé l'allègement, notamment au niveau des masses non suspendues. Ce nouveau X3 par rapport à sa devancière, suivant les versions, on va jusqu'à 55 kg de gain en termes de poids et ça se ressent sur la route. On a
un toucher de direction et un châssis qui sont dignes d'une berline presque. Là, on est vraiment sur un SUV haut sur pattes, mais on a une position de conduite clairement berline avec le volant bien droit, on est bien installé, on peut se mettre assez bas dans la voiture et tout ça avec un confort qui est encore amélioré par rapport à la génération précédente et surtout l'insonorisation. Très très bon confort. On a bien roulé aujourd'hui sur les petites routes de lacets et les petites routes de montagne corse également. Et c'est vrai que c'est une belle surprise dynamique ce X3. Toi Hugo, t'es convaincu, je pense? Ouais, très convaincu. Bonne direction, bon châssis, moteur exceptionnel. Clairement, en accélération, parfois on se faisait des reprises en sortant des lacets sur des pentes comme ça, on ne sent pas la différence avec le plat. C'est tellement couplé. D'un coup, un élastique, un vrai élastique. Un élastique. Ce moteur est juste exceptionnel. C'est un des meilleurs moteurs diesel du marché, si ce n'est le meilleur. Je me mouille un petit peu, mais clairement, c'est ce 6 cylindres en ligne est une cathédrale pour les moteurs diesel et c'est un moteur de choix pour ce nouveau X3. Et dans tout ça, le freinage est plutôt convaincant. C'est vrai qu'en général, c'est là-dessus que les précédentes versions pêchaient. Ça freinait très bien, mais ils étaient un petit peu sensibles au chaud. Là, les freins M-Sport de notre version M-Sport, donc légèrement majorés et surtout avec des étriers fixes 4 pistons à l'avant, offrent une belle tenue, une belle résistance. Donc on peut rouler sans arrière-pensée avec ce X3 et c'est très très bon. Et on peut se concentrer sur tout le confort qui nous est apporté par cette nouvelle version. Le système son Harman Kardon est juste exceptionnel et on peut profiter de la commande gestuelle. C'est assez rigolo pour zapper, pour monter le son, zapper les appels, zapper les chaînes. Et c'est très réactif, ça marche très bien. Donc 68 400 € pour notre version 30D M Sport. C'est vrai qu'il se positionne face à une concurrence qui est très très rude. Le Velar en quelque sorte qui m'avait emballé et l'Audi Q5 qui fait tout extrêmement bien. Et donc on va revenir au niveau financier. Déjà pour la conso, là on est sur un 30D et on a arsouillé toute l'après-midi sur les petites routes de col en Corse. On est à 9 litres de conso. Pour plus de 1800 kg, c'est vraiment très bon et je pense que la conso annoncée sera pas tout à fait égalable, mais vous pouvez vous stabiliser autour des 7 litres et compte tenu des performances, de la puissance et du poids de cette auto, c'est une bonne chose. Maintenant en termes de tarifs, ce X3 il commence à 47 700 € sur le 20i. Sur le 20i, donc qui est l'entrée de gamme en termes de moteur, c'est le 4 cylindres essence de 184 chevaux. Notre version 30D M Sport est affichée à un petit peu plus de 68 000 €. 68 400. 68 400 € hors option. Le haut de gamme, le 40i sera proposé à partir de 72 900 €. 72 900 €. On est dans les prix d'un Velar P380. On est dans les prix d'un SQ5. Ça se tient à pas grand chose. Et en décembre, on aura le droit au 20i et au 30i. Le 20i donc 184 chevaux et au 30i avec le 4 cylindres de 252 chevaux sur ce X3. Voilà. Du coup, le bilan est vraiment très bon pour ce nouveau X3. On prend les mêmes recettes qui ont fait le succès de ce SUV et on améliore sur tous les points. Pour moi, c'est un +1 sur tous les points au niveau de ce X3. Toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Très clairement, à la conduite, j'ai pas l'impression de conduire un SUV. Ça fait assez berline. Ça fait assez berline. Même si on est assis très haut, le comportement routier fait très berline et pas du tout SUV. Ouais, le X-Drive est hyper efficace là-dessus. On a vraiment un comportement très très bon. Et en termes de confort, très clairement, on est très bon. Donc voilà, très très bon bilan pour ce X3. C'est un gros pouce levé. On l'a adoré et ça mérite un approfondissement. Ça mérite un petit 40i en daily driver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me tarde vraiment de pouvoir prendre les commandes de ce X3 40i. Demain, on est reparti sur les routes corse, mais cette fois-ci au volant de la série 6 Grand Tourisme qui remplace la série 5 Grand Tourisme, beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressante en ce qui me concerne. Je vous en dis pas plus, ça sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci Hugo pour son coup de main. Merci à toi. Et n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Blog Automobile. Je vous mets le lien dans la description. Les vidéos et les photos d'Hugo seront également à découvrir sur le site web de Blog Automobile. Et moi, je vous retrouve
dans la prochaine vidéo avec la série 6 GT. J'espère que vous avez aimé les petites images qu'on a pu vous rapporter de ce périple en Corse avec le nouveau BMW X3 nom de code G01. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut.